Avez-vous déjà réfléchi au mot égoïsme? Presque toujours, ce mot est prononcé avec mépris, comme s'il s'agissait d'une chose que nous devrions éviter à tout prix. Depuis notre plus jeune âge, on nous apprend que l'égoïsme est mauvais, que nous devons toujours mettre les autres en premier, que penser à soi est quelque chose de honteux ou de mal. Mais cette idée est-elle vraiment correcte? L'égoïsme est-il toujours une mauvaise chose? Ou bien, dans certaines situations, pourrait-il être la voie la plus sage vers une vie plus équilibrée et heureuse, notamment à un âge avancé? Peut-être est-il temps de regarder ce mot sous un autre angle. Souvent, nous associons l'égoïsme à l'indifférence ou à la cupidité. Nous imaginons une personne égoïste comme quelqu'un qui ne cherche que ses propres intérêts, sans jamais se soucier des autres. Mais la vérité, c'est qu'il existe une grande différence entre un égoïsme qui blesse et un égoïsme qui guérit. Ce que je veux dire, c'est qu'il y a un type d'égoïsme qui ne consiste pas à prendre quelque chose à quelqu'un, mais plutôt à protéger ce qui est à vous. Votre temps, votre énergie, votre santé, votre paix intérieure. C'est un égoïsme qui ne détruit pas, mais construit, qui n'éloigne pas, mais équilibre. Et peut-être que c'est précisément cet égoïsme dont vous avez besoin en ce moment. À un âge avancé, cette idée de ne pas être égoïste peut devenir un fardeau encore plus lourd. Beaucoup d'entre nous ont grandi en étant les piliers de la famille, en s'occupant des enfants, des petits-enfants, des partenaires et des amis, en priorisant toujours le bien-être des autres. C'est beau, bien sûr, mais cela peut devenir un piège lorsque nous nous oublions nous-mêmes. Et puis, quand le temps passe et que nous réalisons que nous avons laissé peu de place pour nous, vient la question douloureuse. Qui prend soin de moi? Car au fond, personne ne peut le faire à votre place, sauf vous. C'est là qu'un égoïsme sain apparaît comme une lumière au milieu de cette confusion. Je sais, changer sa façon de penser n'est pas facile. Surtout quand on a passé toute sa vie à croire que penser à soi était une erreur. Mais je veux vous inviter à réfléchir. Est-ce que prendre du temps pour soi, mettre ses besoins en premier, s'occuper de sa santé, de son bien-être, mérite vraiment d'être qualifié d'égoïsme, dans le pire sens du terme? Ou bien est-ce simplement une forme d'amour de soi? Et plus encore, l'amour de soi ne devrait-il pas être la priorité numéro 1 à toutes les étapes de la vie? Mais surtout maintenant, lorsque chaque choix que nous faisons a un impact si important sur notre présent et notre avenir? L'idée ici n'est pas d'abandonner qui que ce soit, ni de tourner le dos au monde. Il s'agit de trouver un équilibre. Il s'agit de comprendre que, pour continuer à être une bonne mère, un bon père, une bonne grand-mère, un bon ami ou partenaire, vous devez être bien. Et pour être bien, il faut avoir le courage de dire parfois non. Non à l'excès de responsabilité, non aux attentes irréalistes des autres, non à l'habitude de toujours se mettre en dernier. L'égoïsme sain, en réalité, c'est une manière de dire oui à soi-même. Et ce oui pourrait bien être ce qui manque pour transformer votre vieillesse en une période de plénitude et de paix. Ce changement commence par quelque chose de très simple, mais puissant, une nouvelle façon de percevoir l'égoïsme. Peut-être qu'il n'est pas le méchant que l'on vous a dépeint. Peut-être est-il un ami, un allié, quelqu'un qui veut simplement vous rappeler que vous comptez aussi, que vos désirs, vos rêves, vos besoins ne sont pas moins importants que ceux des autres. Et qu'en prenant soin de vous, vous montrez aux autres qu'ils ont aussi le droit de faire de même. L'égoïsme sain, ce n'est pas ignorer les autres, mais enseigner, par l'exemple, que chacun mérite du respect, y compris vous. Alors, avant de juger l'égoïsme comme quelque chose de négatif, posez-vous cette question. De quoi ai-je vraiment besoin? Qu'est-ce qui me manque réellement? Depuis combien de temps n'ai-je pas mis mon bonheur au sommet de ma liste de priorités? Peut-être que les réponses à ces questions vous surprendront. Peut-être qu'elles vous libéreront. Parce que le premier pas pour vivre une vie plus légère, plus authentique et plus heureuse est de se permettre de regarder en soi. Et à ce moment-là, être un peu égoïste peut être l'acte le plus généreux que vous ayez jamais accompli pour vous-même. Combien de fois dans votre vie avez-vous entendu qu'il est beau de se dévouer aux autres, que penser aux autres est une vertu?
peut-être tellement de fois que vous ne vous souvenez même plus quand cela a commencé. Bien sûr, il y a une beauté dans le fait de prendre soin, d'être utile, d'aider ceux qu'on aime. Mais que se passe-t-il lorsque cela dépasse les limites? Lorsque se donner trop devient un fardeau que vous ne pouvez plus porter? Pour beaucoup, c'est une réalité silencieuse, quelque chose qui grandit petit à petit, presque sans être remarqué. Et à un âge avancé, ce fardeau peut devenir insupportable. Beaucoup d'entre nous ont grandi en croyant que la bonté est synonyme de ne jamais dire non. C'est comme si nous étions constamment en train d'essayer de prouver notre valeur, en montrant à quel point nous pouvons être utiles aux autres. Mais cette dévotion sans limite a souvent un coût élevé, l'épuisement émotionnel. Qui n'a jamais ressenti qu'en essayant tant de satisfaire tout le monde, on finit par se vider complètement à l'intérieur? C'est comme essayer de remplir les verres des autres alors que le vôtre est complètement à sec. Et le plus ironique, c'est que, bien souvent, personne ne remarque à quel point vous vous épuisez. Ils se sont habitués à votre générosité et, sans le vouloir, commencent à en attendre toujours plus. La vérité, c'est que l'altruisme, lorsqu'il est excessif, peut devenir un chemin dangereux. Vous commencez à ignorer vos propres besoins, à mettre de côté vos désirs et, petit à petit, vous vivez davantage pour les autres que pour vous-même. Peut-être vous êtes-vous consacré pendant des années à prendre soin de vos enfants, petits-enfants ou même de votre conjoint. Et maintenant, en regardant en arrière, vous réalisez qu'il n'y a presque plus de place pour vous. Ce n'est pas que prendre soin des autres soit une erreur, bien au contraire. Le problème surgit lorsque ce soin se fait au détriment de votre propre bien-être. Et le pire, c'est que parfois, les personnes autour de vous ne perçoivent même pas à quel point cela vous pèse. Elles ne voient pas les nuits blanches, la fatigue physique et émotionnelle, ce nœud dans la gorge de quelqu'un qui ne se sent pas valorisé. Parce qu'après tout, vous avez toujours été la personne forte, celle qui règle tout, celle qui est toujours là. Mais celui qui est fort trop longtemps sans se permettre de fléchir finit par se briser. Et quand cela arrive, ce n'est pas seulement vous qui souffrez, mais aussi ceux qui dépendent de vous. C'est pourquoi l'altruisme sans limite n'est pas seulement nuisible à ceux qui donnent trop, mais aussi à ceux qui les entourent. À un âge avancé, ce poids peut être encore plus lourd, parce qu'en plus de tout, il y a cette pression invisible selon laquelle ceux qui sont arrivés jusqu'ici ont l'obligation de continuer à être le soutien de la famille, le refuge, le pilier. Mais personne ne parle du côté sombre de cette attente. Personne ne parle de la manière dont cela peut mener à l'épuisement, à la solitude, à cette sensation d'être toujours disponible pour les autres, mais jamais pour soi-même. Et là, au milieu de tout cela, le ressentiment peut émerger. Vous vous demandez, est-ce que quelqu'un se soucie de moi? Est-ce que quelqu'un voit que, derrière ce sourire que je montre, il y a une personne fatiguée, une personne qui voudrait, juste un instant, être la priorité? Il est important de comprendre que prendre soin des autres ne signifie pas s'abandonner soi-même. Il y a une différence entre générosité et sacrifice. La générosité, c'est quand vous donnez parce que vous le voulez, parce que cela vous fait du bien, parce que vous avez quelque chose à offrir. Le sacrifice, en revanche, c'est quand vous donnez plus que ce que vous pouvez, quand vous dépassez vos limites, quand, pour aider l'autre, vous devez ignorer vos propres besoins. Et c'est à ce moment-là que l'altruisme cesse d'être une vertu pour devenir un fardeau. Mais voici la bonne nouvelle. Vous n'avez pas à porter ce poids pour toujours. Il existe une manière d'alléger ce fardeau, de trouver un équilibre entre aider les autres et prendre soin de soi. Et cela commence par un mot simple, mais puissant. Non. Dire non n'est pas un acte d'égoïsme, c'est un acte de respect envers soi-même. C'est une manière d'établir des limites, de montrer aux autres, et à vous-même, que vous avez aussi des besoins, que vous méritez également de l'attention. Bien sûr, changer n'est pas facile. Surtout quand vous avez passé toute votre vie à vous habituer à mettre les autres en premier. Mais il est important de se rappeler que l'amour ne se mesure pas à l'aune des sacrifices que vous faites. Vous n'avez pas besoin de vous épuiser pour prouver que vous aimez votre famille ou vos amis. Bien au contraire, lorsque vous apprenez à prendre soin de vous,
vous devenez une meilleure version de vous-même à offrir aux autres. Et cela, en fin de compte, est le plus beau cadeau que vous puissiez faire. Alors, si vous vous sentez fatigué, surchargé, il est peut-être temps de vous arrêter et de vous demander « Qu'est-ce que je veux vraiment? De quoi ai-je vraiment besoin ?» Parce que la vie est faite de choix et, à un âge avancé, ces choix deviennent encore plus importants. Choisir de se prioriser ne signifie pas abandonner les autres. Cela signifie, au contraire, se rappeler que vous comptez aussi, que vous avez également le droit d'être heureux. Et ce changement commence par un petit mais puissant acte de courage. Le courage de vous mettre en premier, ne serait-ce qu'un instant. Peut-être réaliserez-vous qu'en faisant cela, non seulement le poids que vous portez diminue, mais aussi l'amour que vous avez pour vous-même augmente. Parce que prendre soin de soi n'est pas de l'égoïsme, c'est de la sagesse, c'est du respect. Et surtout, c'est un acte d'amour de soi qui peut transformer complètement la façon dont vous vivez votre vie. Avez-vous déjà remarqué qu'au cours de votre vie, il y a toujours quelqu'un qui attend quelque chose de vous? Que ce soit un service, un conseil, ou même cette présence constante qui offre du soutien, de la compréhension et de la sécurité. Et bien souvent, vous donnez. Pas seulement parce que vous le voulez, mais parce que vous sentez que c'est la bonne chose à faire. Après tout, n'est-ce pas ce qu'on nous a appris? Que la générosité est toujours une bonne chose, que penser aux autres est une vertu? Mais personne ne nous apprend l'autre côté de cette histoire, ce qui se passe lorsque, à force de tant donner, vous commencez à vous perdre vous-même. C'est là qu'intervient ce que j'appelle l'égoïsme sain, une attitude qui ne consiste pas à s'éloigner des autres, mais à se rapprocher de qui vous êtes vraiment. Réfléchissez bien. Quand avez-vous pour la dernière fois tout arrêté pour dire « Aujourd'hui, cette journée est la mienne » ? Quand vous êtes-vous permis de faire quelque chose uniquement parce que vous en aviez envie, sans culpabilité, sans vous demander si cela serait utile ou agréable à quelqu'un? Si vous avez dû réfléchir longtemps pour répondre, c'est peut-être là que réside le problème. Pour beaucoup d'entre nous, le simple fait de prendre soin de soi est perçu comme de l'égoïsme, comme s'il s'agissait d'une erreur, d'un défaut de caractère. Mais ce que je veux vous montrer ici, c'est qu'en réalité, prendre soin de soi est l'un des plus grands actes de sagesse que vous puissiez accomplir, surtout à un âge avancé. Vous voyez, il ne s'agit pas d'abandonner qui que ce soit, encore moins de tourner le dos au monde. Il s'agit d'apprendre à se dire « oui ». Il s'agit de comprendre qu'il n'y a rien de mal à mettre, de temps en temps, vos propres besoins en premier. Parce qu'à l'inverse de ce qu'on nous a appris, cela ne signifie pas que vous êtes une personne froide ou insensible. Bien au contraire. Cela signifie que vous comprenez que, pour pouvoir offrir le meilleur de vous-même aux autres, vous devez d'abord être bien avec vous-même. C'est comme ce conseil que nous entendons toujours dans les avions. Mettez votre masque à oxygène avant d'aider les autres. Après tout, comment pouvez-vous aider quelqu'un si vous êtes en train d'étouffer? L'égoïsme sain, c'est exactement cela. Mettre d'abord votre propre masque à oxygène. C'est comprendre que, sans santé, sans énergie, sans joie, vous ne pouvez pas être le soutien que tant de personnes attendent de vous. Et plus que cela, c'est comprendre que vous n'avez pas besoin de vous épuiser pour être aimé, respecté ou valorisé. Lorsque vous apprenez à prioriser votre bien-être, non seulement vous prenez soin de vous, mais vous enseignez également aux autres l'importance de faire de même. Car l'exemple que vous donnez peut être plus puissant que n'importe quel mot. Maintenant, vous vous demandez peut-être « Mais comment puis-je commencer? Comment puis-je pratiquer cet égoïsme sain ?» Et la réponse est plus simple qu'il n'y paraît. Commencez par dire « non » à ce qui ne vous fait pas de bien et « oui » à ce qui vous rend heureux. Cela semble facile, mais je sais que ça ne l'est pas. Pour quelqu'un qui a passé toute une vie à se dévouer aux autres, apprendre à se prioriser peut être inconfortable au début. Vous pouvez ressentir de la culpabilité, avoir l'impression d'être rude ou craindre d'être jugé. Mais savez-vous ce qu'il y a de plus intéressant? Bien souvent, ces préoccupations ne sont que dans votre tête. Car, lorsque vous commencez à prendre soin de vous, ceux qui vous aiment vraiment comprennent et vous soutiennent. Et ceux qui ne comprennent pas, eh bien, peut-être ne vous ont-ils jamais vraiment valorisé.
Pratiquer l'égoïsme sain signifie également faire des choix conscients. Par exemple, au lieu d'accepter toutes les responsabilités qu'on vous impose, demandez-vous « Est-ce vraiment nécessaire? Cela va-t-il me faire du bien ?» Si la réponse est non, permettez-vous de refuser. Ou peut-être est-il temps de consacrer plus de temps aux choses que vous aimez, mais que vous avez, pour une raison ou une autre, mises de côté. Cela peut être une promenade dans le parc, un moment de lecture, un café avec des amis, ou même une journée entière dédiée au repos. Ces petites actions, aussi simples qu'elles puissent paraître, ont le pouvoir de transformer la manière dont vous vous sentez et, par conséquent, votre manière de vivre. Une autre chose importante à garder à l'esprit est que prendre soin de soi ne consiste pas seulement à faire ce que l'on aime, mais aussi à protéger ce que vous avez de plus précieux: votre santé, votre temps, votre paix. Cela signifie, par exemple, éviter les situations ou les personnes qui drainent votre énergie. Parfois, nous nous sentons obligés de maintenir certaines relations ou de fréquenter certains lieux, même en sachant que cela nous fait du mal. Mais est-ce vraiment nécessaire? Ne méritez-vous pas quelque chose de mieux? L'égoïsme sain vous donne la permission de choisir ce qui vous fait du bien et de laisser derrière vous ce qui ne vous convient pas. Et savez-vous ce qu'il y a de plus beau dans tout cela? Lorsque vous commencez à vous prioriser, non seulement vous vous sentez mieux, mais les personnes autour de vous remarquent également la différence. Elles voient une nouvelle lumière dans vos yeux, une légèreté dans votre discours, une énergie renouvelée. Et, plus encore, elles apprennent de vous, car, en vous respectant, vous enseignez aux autres à faire de même. C'est comme si, en prenant soin de vous, vous plantiez une graine d'amour-propre qui peut grandir et inspirer ceux qui vous entourent. En fin de compte, être sainement égoïste est en réalité un acte de générosité. Une générosité envers vous-même, envers votre corps, votre esprit et votre âme. C'est une manière de dire « je compte pour moi », sans peur, sans honte, sans culpabilité. Parce que, oui, vous comptez. Vos désirs comptent. Vos rêves comptent. Et, plus que tout, votre bonheur compte. Et ce qui est encore plus incroyable, c'est qu'en prenant soin de vous, vous ne vous éloignez pas des autres. Vous vous rapprochez de qui vous êtes vraiment. Et cela, c'est le plus beau cadeau que vous puissiez vous offrir et offrir au monde. La vie peut changer lorsque vous décidez de vous mettre en premier. Lorsque la culpabilité disparaît, la pression diminue, et que vous commencez à réaliser que votre bonheur est aussi important que celui de n'importe qui d'autre. Être sainement égoïste n'est pas seulement un choix, c'est un cadeau que vous vous offrez. Et lorsque vous adoptez ce concept, les bénéfices commencent à apparaître, un à un, transformant non seulement la façon dont vous vous sentez, mais aussi la qualité de votre vie. Commençons par l'impact émotionnel. Combien de fois vous êtes-vous déjà senti étouffé, comme si vous portiez le poids du monde sur vos épaules? Cette sensation, si fréquente chez ceux qui vivent en pensant constamment aux autres, disparaît lorsque vous apprenez à prioriser vos propres besoins. En disant non à ce qui vous épuise et oui à ce qui vous nourrit, vous commencez à ressentir quelque chose que vous n'aviez peut-être pas ressenti depuis longtemps, de la légèreté. Ce nœud dans la poitrine, ce sentiment de surcharge, cette fatigue constante, tout cela commence à s'atténuer. Peu à peu, vous réalisez que vous n'avez pas besoin d'être le pilier de tout le monde. Vous méritez, vous aussi, du repos, de la paix et du temps pour vous-même. Et ce soulagement émotionnel se transforme rapidement en quelque chose d'encore plus grand, un bien-être mental. Lorsque vous décidez de prendre soin de vous, votre esprit devient plus clair, plus serein. Le stress diminue, l'anxiété cède la place à un sentiment de contrôle, et même la peur de décevoir les autres commence à s'effacer. Vous comprenez qu'il n'est pas de votre devoir de porter le monde sur vos épaules, et qu'il n'y a rien de mal à vous prioriser. Ce changement d'état d'esprit réduit non seulement le poids des problèmes quotidiens, mais il vous donne également plus d'énergie pour faire face aux défis qui comptent vraiment. C'est comme si, en prenant soin de vous, vous renforciez votre esprit pour affronter la vie avec plus de courage et de sérénité. Mais les bienfaits ne s'arrêtent pas là. Lorsque vous choisissez d'être sainement égoïste, votre corps ressent également des effets positifs. Peut-être que vous ne le remarquerez pas immédiatement,
mais en vous libérant du poids émotionnel de vivre pour plaire aux autres, même votre santé physique s'améliore. Le stress, qui affecte souvent le cœur, la pression artérielle et même le système immunitaire, commence à diminuer. Vous dormez mieux, vous vous sentez plus énergique et même ces douleurs inexpliquées semblent s'atténuer. Car, au fond, le corps et l'esprit sont connectés et lorsque vous prenez soin de l'un, l'autre vous en remercie également. Et savez-vous ce qui est encore plus intéressant? Lorsque vous commencez à vous prioriser, vos relations avec les autres s'améliorent aussi. Cela peut sembler contradictoire, mais en disant non à certaines choses, vous commencez à dire oui à des relations plus saines, plus équilibrées. Cela se produit parce qu'en prenant soin de vous, vous établissez des limites claires, et les personnes autour de vous commencent à les respecter. Elles remarquent que vous n'êtes plus disponible pour tout et n'importe quoi, à tout moment. Mais en même temps, lorsque vous êtes présent, votre énergie est plus authentique, plus entière. Vous cessez d'être cette personne fatiguée, pleine de ressentiments, qui fait tout par obligation, pour devenir quelqu'un qui est là parce qu'il le veut, parce qu'il a choisi d'être là. Et cela fait toute la différence. Un autre changement incroyable est l'augmentation de votre estime de vous-même. Lorsque vous décidez de vous mettre en premier, quelque chose en vous commence à changer. Vous cessez de vous voir comme une personne qui existe uniquement pour servir les autres et commencez à vous considérer comme quelqu'un qui mérite de l'attention, du respect et de l'amour. Chaque fois que vous dites « oui » à vous-même, c'est comme si vous disiez « je le mérite, j'ai de l'importance ». Cette attitude renforce votre confiance, votre assurance et votre joie de vivre. Et, soudain, vous réalisez que vous êtes capable de bien plus que ce que vous imaginiez, que vos rêves ont encore leur place et qu'il n'est jamais trop tard pour vous redécouvrir. Et c'est là que la magie opère. Lorsque vous vous placez en priorité, vous commencez à faire de la place pour des choses qui vous apportent réellement du bonheur. Peut-être redécouvrez-vous une passion oubliée ou peut-être trouvez-vous une nouvelle source de joie. Peut-être commencez-vous à vous consacrer davantage à votre santé, à votre spiritualité ou même à de petits plaisirs du quotidien, comme boire un café sur la terrasse ou marcher au coucher du soleil. Ces petits choix, qui semblaient auparavant égoïstes, deviennent maintenant des moments de pure gratitude et de joie. Et plus vous vous permettez de vivre ainsi, plus vous réalisez que la vie peut être légère, agréable et pleine de sens. Et plus encore, être sainement égoïste ne transforme pas seulement votre vie, mais inspire aussi ceux qui vous entourent. Lorsque vous prenez soin de vous, vous montrez aux autres qu'ils peuvent faire de même. Vous enseignez, par l'exemple, qu'il n'y a rien de mal à s'aimer, à se valoriser, à se placer en priorité. Et c'est un cadeau que vous offrez non seulement à vous-même, mais aussi à ceux qui vivent à vos côtés. Car en devenant une personne plus heureuse, plus épanouie, plus en paix, vous transmettez naturellement cette énergie au monde. Peut-être que le plus grand bénéfice de tous est la liberté. Quand vous choisissez de vous prioriser, vous vous libérez des attentes des autres, des pressions sociales et des culpabilités qui vous ont accompagné si longtemps. Vous commencez à vivre pour vous, et non plus pour plaire ou prouver quelque chose à quelqu'un. Et cette liberté, mon ami, ma chère amie, n'a pas de prix. C'est la sensation de pouvoir enfin être qui vous êtes vraiment, sans peur, sans honte, sans culpabilité. Alors, si vous avez encore des doutes sur ce que l'égoïsme sain peut faire pour vous, je vous invite à essayer. Pas besoin d'un changement radical, ni que tout arrive d'un coup. Commencez doucement. Réservez du temps rien que pour vous. Dites non lorsque quelque chose ne vous fait pas de bien. Dites oui aux choses qui vous apportent de la joie. Petit à petit, vous réaliserez à quel point ces petits changements ont le pouvoir de transformer non seulement votre façon de vivre, mais aussi votre façon de ressentir. Parce qu'au fond, être sainement égoïste, c'est ça. Choisir de vivre pleinement, authentiquement et, surtout, heureusement. La transformation commence dès l'instant où vous décidez de vous donner une nouvelle chance. Une chance de vivre et non seulement d'exister. Une chance de vous placer au centre de votre propre histoire, plutôt que de jouer un rôle secondaire dans la vie des autres. Ce changement de mentalité,
bien qu'il semble simple, peut révolutionner complètement la façon dont vous percevez votre vieillesse. Parce que la vérité, c'est que la vie ne s'arrête pas quand on vieillit. Elle change seulement, et la manière dont vous choisissez de vivre ce changement est, en réalité, entre vos mains. Au moment où vous acceptez que être un peu égoïste peut être un choix d'amour-propre, vous réalisez que votre vie reprend des couleurs qui, peut-être, s'étaient estompées depuis longtemps. Les journées cessent d'être une liste de tâches ou d'obligations pour devenir des moments pleins de sens. Peu importe votre âge, votre histoire ou les chemins que vous avez empruntés jusqu'ici, il est toujours temps de réécrire le scénario. Parce qu'au fond, le bonheur ne dépend pas de circonstances extérieures, mais des décisions que vous prenez chaque jour. Le premier grand changement qui vient avec cette nouvelle mentalité est un sentiment de reprise en main. C'est comme si, soudainement, vous récupériez le contrôle de votre vie, quelque chose que vous aviez peut-être perdu à un moment donné. Combien de fois avez-vous pris des décisions en pensant uniquement à ce qui était le mieux pour les autres, en ignorant vos propres désirs? Et combien de ces choix vous ont laissé, au fond de vous, une sensation de manque? Maintenant, en vous plaçant comme priorité, vous comprenez que la vie n'a pas besoin d'être ainsi. Vous avez le droit de choisir ce qui vous fait du bien, ce qui vous remplit, ce qui vous donne un sens. Et cette prise de conscience est libératrice. Avec le temps, cette nouvelle attitude apporte une clarté qui semblait autrefois impossible. Vous commencez à identifier ce qui compte vraiment et ce qui, en réalité, n'aurait jamais dû occuper autant de place dans votre vie. Parfois, nous nous consacrons à des choses ou à des personnes qui, au bout du compte, n'apportent ni réciprocité ni réelle valeur. Et c'est bien de laisser cela de côté. Parce qu'en vous débarrassant de ce qui ne vous apporte rien, vous faites de la place pour ce qui compte vraiment. Des expériences qui vous font sourire, des relations qui vous apportent de la joie, des moments qui donnent du sens à la vie. C'est comme faire un grand ménage dans votre existence, en éliminant ce qui pèse pour ne garder que ce qui fait du bien. Et savez-vous ce qu'il y a de plus incroyable? Cette transformation ne se limite pas à ce qui se passe en vous. Elle se reflète également dans le monde qui vous entoure. Lorsque vous changez la façon dont vous vous traitez, l'univers répond. Vous commencez à attirer des personnes et des situations qui correspondent à cette nouvelle version de vous-même. Plus confiante, plus sereine, plus connectée à vous-même. Des personnes qui vous respectent, qui apprécient votre présence, qui comprennent vos limites. Des situations qui ne drainent pas votre énergie, mais qui la renouvellent. C'est comme si, en prenant soin de vous, vous envoyez un message clair au monde. Je connais ma valeur et je n'accepte rien de moins. Cette nouvelle façon de vivre apporte aussi quelque chose que nous oublions souvent au fil des ans, la joie véritable. Dans le tumulte du quotidien, entre les obligations et les responsabilités, nous oublions souvent de simplement vivre, de savourer un café, d'écouter le chant des oiseaux, de rire jusqu'à en perdre le souffle. Mais, en vous priorisant, vous redécouvrez ces petits plaisirs. Vous réalisez que la vie n'a pas besoin d'être si sérieuse, si lourde, si pleine de « je dois ». Elle peut être légère, spontanée, amusante. Et cette redécouverte est peut-être le plus beau cadeau que vous puissiez vous offrir. Bien sûr, cette transformation ne se fait pas du jour au lendemain. Changer la façon dont vous vous percevez, après des années à penser et agir d'une certaine manière, est un processus. Il y aura des moments de doute, de culpabilité, de résistance. Après tout, se défaire de vieilles habitudes n'est jamais facile. Mais chaque petit pas dans cette direction en vaut la peine. Car avec le temps, vous constaterez que la vie commence à couler différemment. Ce qui autrefois semblait être un effort constant devient quelque chose de naturel, presque instinctif. Et cette légèreté, cette fluidité, est ce qui rend tout si spécial. Peut-être vous demanderez-vous, « Et si les autres ne comprennent pas? Et s'ils me jugent pour m'être mis en premier ?» La réponse est simple, tout le monde ne comprendra pas. Certaines personnes trouveront cela étrange, d'autres s'éloigneront peut-être. Mais ce n'est pas grave. Ceux qui vous aiment vraiment apprendront à respecter cette nouvelle version de vous-même. Et, au bout du compte, vous n'avez pas besoin de l'approbation de qui que ce soit pour être heureux. Ce qui compte, c'est ce que vous ressentez envers vous-même. C'est savoir que vous vivez votre vérité, que vous honorez qui vous êtes,
que vous prenez soin de vous comme vous l'avez toujours mérité. En adoptant cette nouvelle mentalité, vous découvrez que la vieillesse n'est pas une fin, mais un nouveau départ. Un moment pour se réinventer, explorer de nouveaux centres d'intérêt, se reconnecter à ce qui compte vraiment. C'est un temps de liberté, d'authenticité, de plénitude. Et cette plénitude n'est possible que lorsque vous apprenez à vous valoriser. Car, en fin de compte, ce n'est pas tout ce que vous faites pour les autres qui définit votre valeur, mais votre capacité à vivre de manière sincère, en honorant qui vous êtes. Si vous êtes prêt pour cette transformation, commencez dès maintenant. N'attendez pas le moment parfait, car il n'existe pas. Commencez petit, commencez aujourd'hui, commencez avec ce que vous avez. Autorisez-vous à dire oui à vous-même, même si cela semble difficile. Et rappelez-vous, vous le méritez. Vous méritez une vie pleine de joie, de sens, d'amour-propre. Et en vous offrant ce cadeau, vous ne transformez pas seulement votre propre vie, mais vous illuminez également le monde qui vous entoure. Car lorsque vous êtes en paix avec vous-même, vous devenez une source d'inspiration pour tous ceux qui ont la chance d'être à vos côtés. La vie est précieuse et chaque moment compte. Ne laissez pas la culpabilité ou la peur vous empêcher de vivre pleinement. Choisissez d'être sainement égoïste, choisissez de prendre soin de vous, choisissez d'être heureux. Et en faisant cela, vous découvrirez que la vieillesse peut être le chapitre le plus beau de votre histoire.